Et ce matin, c'est d'ailleurs sur ça, sur quoi je veux vous parler et mettre l'emphase, c'est le fait que nous sommes des êtres célestes déguisés en êtres terrestres. Nous sommes des êtres célestes. Les enfants de Dieu sont des êtres célestes simplement déguisés en êtres terrestres. Et voilà où je prends cette idée-là, c'est dans Colossiens au chapitre 3. Et lors de notre convocation solennelle, la semaine dernière, on a ouvert le livre de Colossiens, on s'est basé sur Colossiens pour redécouvrir cette idée du corps de Christ. Je vous invite d'ailleurs, ceux qui n'étaient pas présents ici la semaine dernière, à aller en ligne. Aujourd'hui, on a mis un sermon en ligne, ou du moins le discours de la convocation la semaine dernière. Puis la question qu'on pose en ligne, c'est: aimes-tu la blonde de Jésus? L'Église. T'aimes-tu la blonde de Jésus ou est-ce qu'elle te tape ses nerfs? Puis c'est dur d'être ami avec Jésus si t'aimes pas sa blonde aussi, t'sais. Fait que, écoutez le sermon, vous allez voir, et puis c'est un peu ça. Et on s'était basé sur Colossiens, justement, qui parle que Jésus est le sauveur du monde, mais il est aussi la tête de l'Église, et que l'Église est son corps. Et qu'on ne peut pas parler de Jésus sans parler de son corps. Et l'important, c'est de réaliser que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes la manifestation, l'incarnation de Christ ici sur terre. C'est nous, c'est l'Église. Et je continue aujourd'hui dans Colossiens, au chapitre 3. Et on lit ceci. « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Et voilà, l'apôtre Paul nous dit ici, la résurrection de Christ, c'est aussi ta résurrection. C'est pour ça que Pâques, c'est une journée merveilleuse. C'est pour ça qu'on célèbre Pâques. Pâques, c'est pas la mort de Jésus. Là, on marque la mort de Jésus au Vendredi Saint. Mais à Pâques, le dimanche matin, on marque le moment où Christ, justement, est ressuscité. Où il est sorti de la tombe et il est ressuscité dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, avec un corps nouveau, un Jésus qui même était tellement différent que les gens qui le connaissaient avaient à peine à le reconnaître parce qu'il était passé d'un corps humain, terrestre, normal, dont la Bible nous dit même sans attrait pour attirer nos regards. Et puis soudainement, il est transformé au jour de sa résurrection, et les gens autour de lui, qui connaissaient bien, qui avaient passé 3 ans avec lui, avaient peine à le reconnaître. Parfois, on pensait que c'était le jardinier. Parfois, on marchait avec lui sur le chemin pendant des heures à discuter de la foi, puis on ne reconnaissait même pas qu'on était dans la présence de Jésus, au point où Jésus devait, pour prouver qui il était, montrer les marques dans ses mains, dans ses pieds, dans son côté. Et pourtant, un Jésus qui était plus qu'humain parce qu'il passait à travers les murs, apparaissait comme ça dans la pièce pendant qu'on ne s'y attendait pas. Non pas comme un fantôme qui est immatériel, mais au contraire, il était capable d'outrepasser ou il n'était pas soumis aux lois naturelles. Et pourtant, on pouvait le toucher, contrairement à un fantôme ou à un esprit, on pouvait le toucher. Il pouvait manger, il pouvait boire. Mais en même temps, il pouvait disparaître à volonté et se promener d'un endroit à l'autre simplement en apparaissant, disparaissant. Un corps glorieux, un corps parfait. Et voilà que l'apôtre Paul ici écrit, et il dit la résurrection de Christ, c'est aussi votre résurrection. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et il est en train de parler ici qu'on est caché en Dieu et que lorsque on a été baptisé,
on est né de nouveau et on est devenu une nouvelle créature. Et qu'on est devenu des êtres célestes. On est devenu des êtres spirituels et que maintenant notre vie est cachée en Christ. On est incognito un peu. Notre vraie nature, notre vraie identité est incognito. Elle n'est pas visible à l'œil nu. Mais en tant que croyant, on attend ce jour, cette espérance bénie, ce moment glorieux où Jésus va revenir, où les cieux vont s'ouvrir et Jésus va apparaître. Et voilà que dans ce moment-là, il revient et il va revenir pour régner sur la terre. Et dans ce moment, les êtres humains, ceux qui étaient morts, vont ressusciter pour être avec lui. Et ceux qui sont encore vivants et qui sont croyants vont être enlevés pour aller le rejoindre dans le ciel. C'est ce qu'on appelle communément la résurrection des saints, parce qu'on est des saints, on est en Christ, la résurrection des chrétiens et aussi l'enlèvement de l'Église qui se passe au même moment. C'est une doctrine incroyable et c'est un espoir, une espérance géniale que nous avons. On retrouve ça dans l'Épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1. Au chapitre 4 plutôt. Voici ce que l'apôtre Paul dit, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont morts dans la foi, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Alors, il s'apprête à parler de cette espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire le retour de Jésus ou la manifestation de Jésus dans le ciel, l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis ou ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Et ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et il finit en disant, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Quel concept incroyable! D'ailleurs, lorsque Jésus était sur la terre, après, dans les jours qui ont suivi sa résurrection, ça nous dit qu'il est resté 40 jours sur la terre à continuer d'enseigner les disciples et d'apparaître à ses disciples et de leur parler, de transmettre des notions du royaume de Dieu. Et ensuite, au bout de 40 jours, ils étaient sur le haut d'une montagne et voilà que pendant que les disciples regardent Jésus, il leur donne cette grande commission, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur ce que je vous ai appris, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pendant qu'il leur donne cette grande commission qu'on appelle, ça nous dit qu'il a été enlevé. Il a commencé à s'envoler. Et voilà que les apôtres, les disciples le regardent monter au ciel. Et puis, arrivent 2 anges. Et pendant que les disciples regardaient Jésus monter, les anges leur disent, « Qu'est-ce que vous faites là? Il vient de vous donner une mission. Allez-y, partez! »
Je peux comprendre que les disciples étaient là sur la montagne, puis juste, c'était comme... OK, t'sais, on l'avait vu faire toutes sortes de miracles, on l'a vu apparaître, disparaître, mais celle-là, c'était la première. C'était unique, là. Il n'est pas juste en train de disparaître. Là, il est en train de lever, léviter, là, tu sais. Puis il monte, puis... Je peux imaginer qu'il était bouche bée, abasourdi. Qu'est-ce qui se passe? Mais encore là, il devait se dire, c'est ça, c'est Jésus. Il y a plus qu'un tour dans son sac. Notre Jésus, il y a toujours quelque chose qu'il va faire pour nous impressionner. Et voilà encore une affaire qu'on n'avait pas vue. Effectivement, Jésus est en train de monter. Puis là, les anges apparaissent et disent, qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez de regarder, là. Comme vous l'avez vu monter, sachez qu'un jour, vous allez le voir apparaître encore. De la même manière qu'il est monté, vous allez le revoir revenir. Et ça fait partie des doctrines fondamentales du christianisme. Si peut-être tu es nouveau au christianisme, tu es nouveau à la foi, tu connais peut-être l'histoire de Noël, que Dieu s'est incarné dans un petit bébé. Tu connais probablement l'histoire de Pâques, où ce que Jésus a vécu sa vie, mais à un moment donné, a soulevé les foules et plusieurs se sont levés contre lui. Et puis on l'a crucifié. C'est Pâques, ce matin, je viens de te le dire, j'ai fait un spoiler. Il est ressuscité, il n'est pas juste mort, mais il est aussi ressuscité. Mais fondamentalement aussi, dans ces doctrines-là qui sont charnières au christianisme, il y a cette doctrine qui dit que Jésus va revenir. Qu'il va revenir. Et au moment où il va revenir, il va établir son règne sur la terre. Présentement, le règne de Dieu est invisible. Le règne de Dieu est invisible, n'est-ce pas? Le gouvernement québécois est là, le gouvernement canadien opère, on a toutes sortes de gouvernements dans le monde, certains se font la guerre. C'est loin d'être parfait. Et pourtant, Jésus dit, je ne suis pas venu pour renverser les gouvernements humains, pas dans cette période-ci. Ma première phase de transformation de la planète se fait de manière subversive et de manière invisible à travers mon corps qui est l'Église. Et c'est en manifestant les vertus de Jésus, en manifestant la pensée de Dieu sur terre et en exerçant les mêmes pouvoirs que Jésus, les pouvoirs que Jésus nous donne de faire du bien et de guérir les malades, de délivrer les captifs, un par un chrétien qui partage sa foi avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui n'a pas fait cette rencontre-là, et qui l'amène dans le royaume. C'est comme ça que le royaume de Dieu se propage, par l'évangélisation personnelle. Mais tout ça, c'est invisible. Mais un jour, Jésus va revenir. Et ce jour-là, 2 choses vont arriver. 3 choses. Les morts vont ressusciter. Les morts en Christ, ceux qui sont morts dans la foi, vont aller rencontrer Jésus dans le ciel. Ceux qui se sont fait incinérer comme ceux qui se sont fait enterrer. J'ai eu cette conversation-là récemment avec quelqu'un qui me posait la question, qu'est-ce que je dois faire? Parce que dans l'Église catholique, traditionnellement, on n'incinère pas les gens parce qu'on se dit, on ne veut pas incinérer le corps puisque le corps doit être ressuscité. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait de ceux que ça fait pas mal longtemps là, qui sont dans le trou, puis les os, puis parfois les os même se sont désagrégés. On voit que ce concept-là est mystérieux et difficile à comprendre, mais on fait confiance que Dieu sait ce qu'il fait, puis qu'on a été incinéré ou juste enterré, que Dieu est capable de prendre tout ce qu'il y a là, l'ADN qui est là-dedans, dans cette poussière-là, et la ramener à la vie et créer quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau, qui en même temps, on garde notre personnalité, on garde certains de nos traits, de notre identité, mais en même temps, on revêt un corps transformé. Mystère. C'est un miracle. Puis en même temps, Paul nous dit, ça fait partie des choses qui devraient vous exciter.
Ça fait partie des choses qui fait que vous êtes capable de vivre cette vie et peu importe ce qui vous arrive dans cette vie, sachez que le meilleur est à venir. Sachez que la vie que vous avez présentement, ce n'est pas la fin de l'histoire. Que la vie que tu vis, et certains disent on a juste une vie à vivre et on est aussi bien de la vivre avant de mourir. Et puis là, on se permet toutes sortes de folies, toutes sortes d'exagérations, toutes sortes même de vices puis d'explorations qui ne sont pas toujours bonnes, qui parfois ont des conséquences sur les gens autour de nous et sur nous-mêmes. Mais Jésus dit, regarde, la vie que tu vis présentement, là, c'est rien. Rien comparé à ce qui s'en vient. Rien comparé à la gloire qui t'est réservée. Et Jésus, c'est l'archétype. Ça fait longtemps qu'on le prêche ici à l'Église. Jésus, c'est le modèle. Et ça nous dit dans l'Évangile qu'il a été le premier à ressusciter. C'est le premier à avoir vécu cette expérience-là de transformation, alors que son corps a été placé dans une tombe. Il était marqué, son dos, sa peau avait été déchirée par les fouets. Il était percé, il était troué, ensanglanté. On avait nettoyé le sang, mais il était encore, comme on dit en créole, déchalboré. On l'avait mis dans la tombe. C'est ça. Des fois, j'ai des petits mots créoles comme ça qui me viennent. Puis, mais ça, c'est tellement mieux en créole qu'en français. Alors, et puis, voilà que ressuscité, il est transformé. Il garde les marques, juste comme des cicatrices de guerre un peu. Il les porte fièrement, parce que c'est les marques de ce qu'il a accompli pour nous. Mais en même temps, il n'est pas reconnaissable. Il vole, passe à travers les murs. Son apparence est différente, plus parfaite. Il n'y a pas tous les petits bobos puis les petits défauts. Puis ça nous dit que lui a été le premier à vivre cette expérience-là et que nous, notre espérance, c'est qu'on va vivre la même chose. Quand Jésus va revenir, ceux qui dorment, leur corps va être ressuscité et ceux qui sont encore vivants vont être enlevés. Et ensemble, réunis avec Christ. Et ce qui va arriver à ce moment-là, c'est que là, le royaume de Dieu qui est caché, qui est invisible présentement, qui se manifeste seulement à travers nous, les chrétiens, le royaume de Dieu va descendre sur terre. Et Jésus va établir son règne. Et là, va prendre contrôle des gouvernements terrestres et établir la paix sur la planète. Et que son Église, ceux qui ont été transformés, vont régner avec lui. Alors, c'est important comment on vit notre vie ici sur terre présentement. Parce que c'est l'audition pour savoir qu'est-ce que Jésus va te confier dans son gouvernement lorsqu'il va rétablir toutes choses. C'est maintenant que tu démontres à Jésus ta foi, ta valeur, ta capacité. C'est maintenant que ça se passe. Parce que lorsqu'il va revenir, il va nous récompenser en fonction de comment on a vécu notre vie ici sur terre. Et une de ces récompenses-là, c'est des responsabilités dans son nouveau royaume. Alors, si tu es fidèle aujourd'hui dans les petites choses que Dieu te demande, si tu es fidèle dans les petits pas, si tu es obéissant dans les petites choses qu'il te demande, si maintenant déjà tu cherches à aligner ta vie, tes croyances, tes valeurs, ton éthique avec l'éthique du royaume de Dieu, le plus que tu t'alignes avec son royaume maintenant, le plus qu'il peut te faire confiance et te donner des responsabilités plus grandes dans son nouveau royaume. Le tout se joue maintenant. Le tout se joue maintenant. Mais quel jour merveilleux ça va être lorsque on va être enlevé ou ressuscité. Paul ici nous dit dans Colossiens au chapitre 3 que pendant maintenant, on est juste caché en lui. C'est pour ça cette idée qu'on est déguisé en créature terrestre. Parce que maintenant, on est caché en lui. C'est un secret.
C'est pas évident. Mais lorsqu'on va être ressuscité avec lui, notre gloire va être dévoilée. Que soudainement, dans ce moment-là, notre gloire et notre vraie identité va être dévoilée et tout le monde va le voir. Nous allons paraître avec lui. Notre vie, notre vraie vie paraîtra. Notre vie paraîtra et nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Et nous serons dévoilés, glorieux. C'est un peu comme Superman. Tu sais, Superman vit incognito, hein? Clark Kent vit incognito sur la terre. Et puis, il a son habit, il a ses lunettes, il va à sa job, hein? Journaliste, il va au Daily Planet, je pense, hein? C'est ça, oui. Il fait sa petite job, il vit au milieu des humains. Il a l'air de Monsieur Tout-le-Monde, bon, peut-être un petit peu plus carré que Monsieur Tout-le-Monde, là. Peut-être un petit peu plus... son veston est un petit peu plus serré sur ses bras que le mien. Mais bon, à part ça, tu sais, je veux dire, il y en a quand même des gars qui font des poids, des haltères, qui peuvent avoir l'air de Clark Kent. Tout ça pour dire, il vit sa vie un peu incognito. Jusqu'à temps que quelque chose se passe où il doit intervenir. Et puis là, la fameuse scène où il déchire sa chemise, puis là, on voit pas son poil de chest, mais on voit le logo du S de Superman. Et voilà qu'il arrache ses vêtements, puis il est dévoilé dans toute sa gloire. Et puis il se met à voler, puis il se met à intervenir de façon surnaturelle pour sauver des vies. Un jour, nous autres aussi, on va arracher nos vêtements. Et on ne sera pas tout nus, mais on va être revêtus de gloire, transformés à la splendeur de Christ. Ça va se passer dans le ciel alors qu'on vole nous autres aussi. C'est ça, Pâques. Pourquoi Pâques? Pourquoi qu'on célèbre Pâques? Pourquoi qu'on fait un big deal à propos de Pâques? C'est parce que la résurrection de Christ, c'est aussi notre résurrection. C'est l'annonce de notre résurrection. C'est l'annonce de notre vie qui va être transformée de ce moment-là où on va passer de mortel, de terrestre, d'imparfait à une stature qui est parfaite, qui est idéale, qui est sans limite. C'est ça, la résurrection. Et c'est pour ça que Pâques, c'est important. Christ a été le premier. Dans Colossiens, encore, l'apôtre Paul nous le dit, qu'il a été fait le premier en toutes choses. Ça nous dit ici, chapitre 1, que Christ est l'image, au verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors, toute chose a été créée par lui, toute chose a été créée pour lui, toute chose est soutenue par lui. C'est lui, mais en plus, il s'est fait être humain et il a été même le premier à vivre cette résurrection afin qu'il soit le premier en toutes choses. C'est lui qui domine, qui a la suprématie, mais c'est lui aussi qui ouvre la voie. Et puis, il a été le premier, puis ensuite, c'est à notre tour. Ça sera à notre tour de vivre cette résurrection-là, cette transformation. Wow! Wow! 1 Colossiens, chapitre 20, 1 Colossiens 1, chapitre, verset 22. Voyons, je me mêle dans mes chapitres, mes versets. On lit ici, « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, sans faute
et sans reproche, si vraiment vous demeurez en lui, fondés dans la foi et établis pour ne pas être emportés. Nous sommes en lui, réconciliés avec lui. Et certainement, le vendredi saint est important. Parce que sans le vendredi saint, il n'y a pas de résurrection. Sans la mort de Christ, sans ce sacrifice qu'il a fait pour payer notre dette, sans avoir procédé là à cet échange où lui-même s'est livré en rançon pour nous. La Bible nous enseigne que nous étions ennemis de Dieu. C'est la première métaphore pour parler des êtres humains avant qu'ils connaissent Dieu, qu'ils aient cette rencontre avec Jésus. Premièrement, ils sont ennemis de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas Dieu, ne comprennent pas Dieu, ne veulent rien savoir de Dieu. Ils veulent juste faire à leur tête. Ils sont ennemis de Dieu. Et ensuite, quand ils viennent à cette rencontre avec Jésus, Jésus prend ces gestes-là, ces choses qu'ils avaient fait en rébellion à Dieu, et il pardonne. Si ses ennemis se repentent et croient en lui, il pardonne, il efface leurs dettes et en fait ses amis. Une autre métaphore qui nous est donnée pour comprendre c'est quoi les gens qui sont sans Dieu, ça nous dit qu'ils sont prisonniers et qu'ils sont captifs. Les gens sans Dieu sont prisonniers, ils sont captifs, ils sont des otages. Des otages du diable. Ils ont été faits prisonniers, ils ont été kidnappés et maintenant ils sont gardés otages. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas capables, même si on essaye d'être bon, même si on essaie de faire de notre mieux, d'être des bonnes personnes, on rechute toujours. On est prisonnier d'une force qui est plus forte que nous autres. On est prisonnier, on est otage. Mais Christ, au jour du Vendredi saint, ce qu'il a fait, c'est qu'il paye une rançon. Il paye une rançon pour que nous puissions être libérés. Il donne sa vie. Il donne sa vie. Il s'est livré lui-même à la croix et il a dit au diable, prends-moi. Puis eux autres, laisse-les aller. Il n'a pas dit au diable tout le plan, par exemple. Le plan, c'était, prends-moi, laisse-les aller, puis une fois que les otages sont tous libres, je vais m'évader. Et ça, c'est le dimanche de la résurrection. Vous comprenez? Il est arrivé sur la terre et il a dit au diable, prends-moi en échange pour tous tes otages. Et c'est là, à la croix, le diable a dit, OK. Et ça nous dit, le diable est entré dans Judas. Judas a trahi Jésus. Et là, ensuite, à partir de ça, les autorités l'ont pris, ils l'ont crucifié. Et ils l'ont mis sur la croix. On s'est moqué de lui. On lui a fait subir toutes les pires atrocités qu'un être humain peut vivre. L'étendue de la méchanceté, les pires formes de torture imaginables lui ont été infligées. Mais il s'est livré lui-même. Il a dit, vous me cherchez, je suis là. Il a même dit à Pierre, qui essayait de défendre Jésus avec son épée, Pierre, si je le voulais, je pourrais demander à mon Père de m'envoyer une armée d'anges et il enverrait. Mais c'est de ma propre volonté, de mon propre chef que je me livre en rançon pour l'humanité. Alors le diable est venu le chercher, il a mis sa croix, puis il a dit, je l'ai eu. Je l'ai eu. Mais ça nous dit que pendant que Jésus était là, qu'il est descendu
dans le séjour des morts et que de là, il a laissé sortir les otages. Comprenez que spirituellement, dans le monde spirituel, il n'y a pas de temps. Et donc, spirituellement, nous étions dans le séjour des morts. Nous étions dans ce lieu séparé de Dieu. Mais voilà que Jésus laisse sortir les otages et puis lui reste en enfer. Mais quand le temps est venu, alors que ses disciples avaient perdu espoir, que ses disciples avaient oublié ce qu'il avait enseigné, il leur avait dit dans 3 jours, attention, inquiétez-vous pas, parce que dans 3 jours après, le 3e jour, je vais ressusciter. Et ce 3e jour-là, aux petites heures du matin, la pierre qui couvrait le tombeau a été roulée. En fait, même, ça nous dit qu'elle a été projetée. Pas juste roulée, elle a été projetée. De l'intérieur, une force, une puissance s'est manifestée qui a renversé, projeté cette pierre-là qui prenait plusieurs hommes à rouler devant la tombe. Cette pierre a été projetée et Jésus a revêtu un corps nouveau. Et puis il s'est évadé. Et la mort n'a pas pu le retenir. Le diable n'a pas pu le retenir. Parce qu'il est le plus fort. Il est victorieux. C'est notre Seigneur. Il n'y a rien qui peut arrêter Jésus, pas même la mort ne peut l'arrêter. Et ça, c'est le Jésus que vous servez, que vous avez connu. En fait, même Paul ici nous dit dans Colossiens que l'énergie et la puissance, la force qui s'est manifestée en Jésus ce jour-là, au jour de sa résurrection, c'est la même puissance, la même force, la même énergie qui était présente au jour de la création et qui a créé toute chose à partir du néant. Cette même force, cette même énergie s'est manifestée à l'intérieur du tombeau ce jour-là pour donner vie à ce corps. Et mais pas juste lui donner vie, mais le transformer. Le transformer. Et ça, Paul nous dit, célébrez Pâques. Célébrez la résurrection. Parce que cette résurrection-là, c'est ce qui vous attend aussi. Alors, il écrit à cette église-là pendant qu'il est en prison et pendant qu'eux, les Colossiens, commençaient à vivre aussi certaines persécutions à l'époque du roi, de l'empereur Néron. Dans les années 60, les chrétiens commençaient à vivre toutes sortes de choses, puis ils disaient, persévérez, inquiétez-vous pas, tenez bon. Parce que ce que vous vivez maintenant, c'est tellement rien comparé à la gloire qui vous attend. Tenez bon, tenez ferme, gardez courage, parce que Dieu vous réserve encore des surprises. Souvenez-vous ce qui est arrivé à Jésus, ça va vous arriver aussi. Tenez bon, gardez courage, marchez droite, ne perdez pas la foi. Vivez votre vie comme les enfants de Dieu maintenant, parce que votre vraie gloire présentement, elle est cachée. Même vous ne pouvez pas la voir. Vous pouvez goûter, expérimenter les prémices. Vous pouvez en goûter un extrait, si tu veux. Mais vraiment, lorsque Jésus va revenir, là, vous allez voir vraiment qui vous êtes. Votre vraie identité va être révélée. Tenez bon. Vivez à la manière de Jésus. Faites comme Jésus. Soyez les imitateurs de Jésus. Faites du bien. Puis là, il donne une liste. Il explique tout c'est quoi dans Colossiens. Vous lirez. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre comme ça en tant qu'être céleste déguisé en être terrestre? Tout simplement, comme les élus, revêtez-vous d'une ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a raison de se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites grâce les uns aux autres et pardonnez-vous. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection.
Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants, soyez pleins de gratitude. Que la parole du Christ habite toujours en vous, avec sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres réciproquement par la sagesse de la connaissance de Dieu. Chantez des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Et voilà comment est-ce qu'on vit et on commence à vivre cette divinité-là ou cette spiritualité-là. Voici ce qu'on doit faire, ce à quoi on doit aspirer. En fait, Paul dit, revêtez-vous de l'amour. Présentement, on n'est pas revêtu de gloire. Ça va être quand Jésus revient. Mais pour l'instant, il dit, ce que je veux que vous fassiez, c'est revêtez-vous, prenez comme un manteau, habillez-vous avec de l'amour. Et manifestez cet amour-là, les uns envers les autres, puis ensuite envers ceux du dehors. Alors présentement, c'est comme ça. On est déguisé en être humain, mais on exprime les valeurs, les croyances, les concepts du royaume de Dieu. On fait comme Jésus faisait. Comme on a expliqué la semaine passée, toute la plénitude de Dieu habite en nous à cause du Saint-Esprit qui est là. Tout le potentiel divin qui était en Jésus est aussi en nous. Alors notre job, c'est de découvrir ce potentiel-là. Pas qu'on est divin par nous-mêmes. Attention, ceux d'entre vous qui pensez que je suis en train de dire qu'on est tous des dieux, c'est pas ça. C'est pas ça pantoute. On est juste des petites créatures. Faible. Mais lorsqu'on expérimente la nouvelle naissance, lorsqu'on remet notre vie à Jésus, il y a quelque chose qui se passe, c'est que là, il place en nous son esprit. Il vient mettre en nous cette semence-là de potentiel divin. Et puis notre tâche, c'est de découvrir c'est quoi ça, puis comment le laisser se manifester sur terre. C'est le prémisse du ciel. Mais un jour, on va être enlevé avec lui. Et puis ce matin, mais c'est ça, juste ça le message. Vous êtes des êtres célestes, déguisés en êtres terrestres. Mais ne laissez pas votre petite enveloppe charnelle, votre peau, vos nerfs, bloquer ce qui est divin en vous. Au contraire, faisons mourir les passions charnelles, faisons mourir les choses, les envies, les pulsions, les compulsions humaines, dominons sur ces choses-là et laissons l'Esprit de Dieu se manifester. Parce que c'est maintenant que ça se joue. L'audition. Oh, on va tout être dans la gloire. Chacun de nous qui restons fermes à la foi jusqu'à la fin, on va être ressuscités, on va être fait glorieux. Mais après ça, les récompenses vont dépendre de comment on a vécu sur terre. On s'en va au ciel. Et puis ça, c'est acquis à la croix, c'est son pardon, puis c'est inconditionnel. Mais ce qui va arriver après, comment est-ce qu'on va vivre la deuxième partie de notre vie qui s'étend sur toute l'éternité, c'est maintenant que ça se joue. Alors prenons ça au sérieux. Prenons ce cadeau que nous avons de la vie au sérieux. Et faisons tout, mettons toute notre foi et tous nos efforts à se concentrer sur ces choses d'en haut, comme l'apôtre Paul dit. Cherchez les choses d'en haut. Désirez les choses d'en haut. Vivez en fonction des choses d'en haut, des priorités d'en haut. Et laissez-le se manifester à travers vous, jusqu'au jour où enfin vous allez comprendre toute la gloire qu'il avait placée en vous. Alléluia, prions. Seigneur, merci pour Pâques. Merci pour ce week-end où tu as accompli tellement de miracles, où non seulement tu as renversé les forces des ténèbres, tu as libéré, tu nous as libérés, nous qui étions captifs, pour nous amener à la vie.
Tu nous as pris de gens qui étaient sans Dieu, ennemis de Dieu, qui ne cherchaient pas Dieu, qui cherchaient juste à s'accomplir nous-mêmes, à nous plaire ou à chercher l'attention des autres. Et puis soudainement, dans ce moment-là où on a compris qui tu étais, ce que tu avais fait pour nous, on est né de nouveau. Tu as changé nos priorités, nos aspirations, nos rêves. Et on a commencé à comprendre le ciel et à désirer les choses du ciel. Et on a commencé à devenir tes imitateurs. Merci que c'est toi qui accomplis ça en nous. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est ta puissance qui est en nous. Cette même puissance qui a créé le monde, cette même puissance qui t'a ressuscité des morts, maintenant elle habite en nous et elle nous transforme petit à petit, de plus en plus à ton image. Et Jésus, aujourd'hui, on s'engage à rester ferme jusqu'au bout, à ne pas se laisser distraire par les vanités de ce monde, à ne pas se laisser distraire par les impulsions, les compulsions, les envies, les passions de notre vie terrestre, de notre chair. Mais au contraire, on se concentre sur ce qui est saint, ce qui est divin, ce qui est parfait, ce qui est agréable, ce qui est digne de louange, ce qui est plein d'amour. Et puis on attend avec foi, avec persévérance, ce moment où un jour on va être enlevé avec toi au ciel. Et que là, on va être dépouillé de notre nature charnelle, de notre enveloppe terrestre. Et que là, c'est le surhomme, la surfemme, à l'image de Jésus, qui va être révélé à toute la planète entière. Oh Jésus, comme on a hâte à ce jour. Comme on a hâte à ce jour. Amen.